Alors pour cette résidence à Vénissieux, j'avais envie de travailler sur la question de la photo de classe. Et donc j'ai d'abord contacté des écoles et ensuite on a travaillé avec les enfants sur plusieurs étapes. D'abord une étape d'analyse. En fait, je leur ai demandé de ramener des photos de classe qu'ils avaient à la maison, soit des parents, grands-parents ou des frères et sœurs. Ça a servi de support un peu pour analyser l'image, les différentes possibilités de cadrage, de mise en scène de la photo de classe. Et ensuite, à partir de là, ils ont chacun proposé, soit par classe entière, soit par petits groupes, leur propre mise en scène qu'on a du coup mis en place. Et l'idée, c'était de faire d'abord une photographie et ensuite une vidéo. On a beaucoup discuté de cette différence entre photo et vidéo. Qu'est-ce que la vidéo permettait, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à la photographie qui est très figée. Et ensuite, ils ont aussi travaillé à montrer ces images aux parents lors de restitutions qui ont été faites dans les écoles à la fin de la résidence. Et je travaille souvent sur cette ambiguïté entre photo et vidéo, donc ils avaient plutôt bien saisi ça. Comme on faisait souvent des mises en scène où ils apportaient des accessoires, des jouets, des cahiers, donc les plus jeunes ont tendance à partir un peu dans leur jeu, et alors que les plus âgés ont plutôt joué des influences culturelles qu'ils peuvent avoir par rapport à la connaissance qu'ils ont de la vidéo, YouTube, ou voilà, tout un tas d'influences culturelles un peu qu'ils peuvent avoir. Dans l'exposition, j'ai décidé de présenter 7 vidéos et j'ai décidé de les montrer sur tableaux, des tableaux scolaires. Là, en l'occurrence, dans l'exposition, il y a des tableaux verts et des tableaux blancs. Donc les deux ont un rendu différent et permettent de sortir un peu l'image de son côté plat.